le monde du travail a bien besoin d'une réforme de l'emploi, mais une toute autre réforme. Monsieur le ministre, votre réforme, elle va remettre en question l'organisation du travail de manière fondamentale et certainement sur 2 points. Vous allez légaliser la journée des 10 heures et faciliter le travail de nuit. Je ne sais pas si vous savez, Monsieur le ministre, mais je vous appelais il y a déjà quelque temps Monsieur 0,4%. Aujourd'hui, j'ai presque envie de vous rebaptiser et de vous appeler Monsieur de la journée des 10 heures. Vous avez donc légalisé la journée des 10 heures en 4 jours. Là, vous vantez ou vous vendez, je ne sais pas très bien comment le dire, votre réforme en disant que cette mesure a quelque chose qui permettra de concilier vie privée et vie professionnelle. C'était bien joué, mais est-ce que ce sera le cas? Cela va plutôt rendre la vie impossible aux gens. Les écoles et les crèches n'ouvrent pas 24 heures sur 24. Et encore une fois, ce sont les femmes qui seront le plus impactées. Il y a 500 000 travailleurs malades de longue durée. 500 000 malades de longue durée. Est-ce que votre réforme va faire en sorte que ce chiffre va diminuer? Pas du tout. Une journée de travail à 10 heures par jour, on ne pourra que s'attendre à une hausse du stress au travail et à encore plus de cas de burn-out. Mes anciennes collègues de chez Aldi, elles déchargent des camions, elles déchargent des dizaines de palettes, elles les déballent, elles les rangent dans les rayons. Elles courent vite à la caisse. Fin de journée, elles doivent encore nettoyer le magasin. Les ex-collègues de Maria ici, qui nettoyaient les avions, est-ce que vous pensez qu'avec des cadences infernales, elles vont pouvoir travailler 10 heures par jour? Sans compter les travailleurs et les travailleuses qui vident les soutes d'avions, qui déplacent des centaines de valises et des colis par jour. Sans oublier tous les travailleurs de la construction. Tous ces travailleurs et ces travailleuses souffrent déjà de troubles musculo-squelettiques. Est-ce que votre réforme est une bonne chose? Nous ne le pensons pas. Mais vous avez aussi vanté ou vendu votre réforme en disant que ce sera sur une base volontaire. Une base volontaire. Parfois, je me dis, mais est-ce qu'il y a des gens qui vivent dans le monde des bisounours? Parce que la réalité sur le terrain, elle est tout autre. Et c'est quoi la réalité sur le terrain? La démocratie, elle s'arrête aux portes des entreprises. La réalité, c'est que le patron qui sera intéressé par votre formule, il va juste l'imposer aux travailleurs. Et pour le travailleur, ce sera ou il accepte ça, ou ce sera la porte. Ensuite, vous avez facilité le travail de nuit dans l'e-commerce. Vous autorisez ce travail en bafouant la concertation sociale. Nous ne sommes pas les seuls à critiquer votre réforme. Les syndicats vous l'ont bien fait savoir. Lors d'un communiqué de presse du 7K, au mois de février dernier, sous prétexte de liberté individuelle, on évacue la concertation sociale. Même remarque du côté d'un responsable de la CSC, nous sommes consternés de voir à quel point le gouvernement se fait l'écho des demandes patronales. Thierry Boutson lui-même disait « Si la Vivaldi veut démontrer qu'ils accordent plus d'importance aux patrons qu'aux employeurs, ça, c'est fait. » Et en faisant référence au fait que les syndicats avaient refusé cette facilitation du travail de nuit lors du dernier accord interprofessionnel, il ajoute « On a l'impression que le gouvernement essaye de faire rentrer par la fenêtre ce que nous avons refusé lors de l'accord interprofessionnel. » Il appelle votre réforme un coup de couteau assassin pour le monde du travail. Et pourtant, le monde du travail a bien besoin d'une réforme de l'emploi, mais une toute autre réforme. Dans votre journée des 10 heures, vous l'avez associée à la semaine des 4 jours. La journée des 10 heures, niet. La semaine des 4 jours, bien évidemment, cela cadre dans une demande syndicale, mais évidemment avec une réduction
collective du temps de travail, parce que ce n'est pas en compressant le travail qu'on va diminuer les charges sur les travailleurs. De notre côté, nous resterons à côté des syndicats pour continuer à lutter pour de meilleures conditions de travail, pour une réduction collective du temps de travail, pour la liberté des négociations pour augmenter les salaires et pour des mesures fortes pour faire face à la crise énergétique, comme ils nous le rediront dans la rue lors de la grève générale le 7 novembre prochain.